Bah, je vais mettre comme ça au moins tu iras. Ouais. Hein, alors tu vois, c'est du balayage. Hein. Là, on n'enfume pas. Il n'y a pas grand-chose. Mais ils attaquent mon appareil photo en fait. Sur ma première étape, dans ce tour des 100 km autour de Paris, j'ai pu rencontrer un apiculteur qui m'a montré comment il récolte son miel. Mais avant ça, je dois vous montrer comment j'en suis arrivé là. C'est un camion, je crois. Je commence par le sud parce que j'avais vraiment envie de faire mon premier bivouac dans la forêt de Fontainebleau. C'est l'objectif pour aujourd'hui. Je devrais en avoir pour 3h40, 4h de vélo a priori. Bon, j'ai quitté Paris, il y a un peu moins de bruit. Je suis dans la forêt de Sénart, sur la route vers Fontainebleau où je vais bivouaquer ce soir. J'ai à peu près fait un tiers du trajet, là il me reste 1h50 de route. Je suis content d'être un peu dans la verdure. Prendre à droite sur la route forestière diagonale. Bon ça y est, je suis sur une route en dur. Tournez à gauche. Là Continuez pendant 800 mètres. Elle me fait passer par des routes en terre maintenant. C'est pas un VTT ce que j'ai moi. Faire du vélo avec presque 20 kg de chargement à l'arrière, c'est moins maniable. Enfin bref, faut pas tomber quoi. Bon, ça fait quand même super plaisir de se retrouver un peu dans la nature, même pas très loin de Paris. Ah bah ça y est, l'eau est chaude. Il faut encore passer par des routes avec du sable. Moi j'aime pas ça du tout parce que je pourrais glisser avec tous mes bagages. Du coup parfois je suis obligé de pousser. Voilà, là ça va mieux. C'est vraiment dur dans le sable. Bon, bah comme un idiot, hier j'ai oublié de me mettre de la crème solaire. Et là je déguste. J'ai complètement brûlé des bras. Ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai très peu pu avancer par rapport à ce que je voulais. J'avais super chaud, enfin bref ça me brûle. Je suis passé par une pharmacie, m'acheter de la biafine. Et là il y a un monsieur très sympa qui m'accueille sur ce terrain, et juste à côté de cette petite rivière très sympathique. Et du coup j'ai envie de faire quelques photos avec ce Rolleiflex. On va venir faire une mise au point avec cette loupe. Et on rembobine. Je vais rester ici ce soir, me reposer. On continue demain, si tout va mieux.
Donc voilà, je suis arrivé à Personnège, je commence mon tour enfin sur le cercle des 100 km. Mes coups de soleil vont un peu mieux. Il y a ce monsieur très sympa qui m'accueille ici dans son jardin. Il a racheté une ancienne ferme. Comment ça a été vécu le confinement à Personnège? Ah bah les gens, il n'y avait rien. Rien, ils ne bougeaient pas. Les agriculteurs en tracteur allaient dans leur champ. Donc il n'y a jamais grand monde. Hein. Mais là, il n'y avait vraiment rien. Et même encore maintenant, c'est hyper calme. C'est nos réseaux aussi de communication qui sont... Tout est dans l'instantané. En fait, tous les jours, on attend le chiffre des morts de la veille. Ouais. D'ailleurs, ça applaudit ici. Alors, on a fait un... Avec ma femme, on a fait un court-métrage, là. Bravo les soignants! Bravo les soignants! Tous ensemble, ouais! Le petit village est complètement vide, il n'y a personne. Je suis sorti faire quelques photos. Bonjour. Pourquoi vous me prenez en photo? Vous prenez des photos partout. Il y a une enquête de fait de ça? Une enquête. Moi je prends juste des photos, monsieur. C'est tout. Avec l'environnement aujourd'hui, faut s'assurer. Oui, je comprends, mais vous en faites pas. Je voyage à vélo dans la région. Je m'arrête dans des villages, je suis photographe en fait. À ce compte-là, la mairie peut nous prévenir. Ah ben je préviens pas de là où je vais en fait. Mais après j'explique si les gens se posent des questions. Bonne soirée. Il y a un sentiment d'insécurité quoi. On te suit avec les aboiements de chien. Bah c'est amusant, il y a deux personnes qui m'ont interpellé pour savoir ce que je faisais. Ce que tu étais en train de faire. Il y a même une personne qui m'a pris en photo depuis son balcon. Mais c'est rigolo parce que les deux m'ont dit, vous savez, par les temps qui courent, on n'est jamais trop prudent, on fait attention, on fait confiance à personne. On a eu un drone qui s'est baladé au-dessus, Ah ouais. mais ça n'a pas duré longtemps. Il s'est fait tirer à la carabine très vite. Ah ouais, d'accord. Ah bah oui, Et c'était le drone de qui? on n'a jamais su. D'accord. On n'a jamais Plus rien. su. Et je vois pas pourquoi l'après Covid-19 changerait les choses. Tout simplement parce que ma passion de l'histoire fait que l'après 14-18, on l'appelait la der des der. C'était le slogan de l'époque, la der des der. Une horreur pareille ne peut pas se reproduire. Il faut plus de fraternité entre les peuples, entre les nations. Bah ça a complètement foiré. Pire, bien même. Je suis même inquiet, c'est que la société, elle va repartir dans l'hyperconsommation. Certains ont dit, bah tiens, maintenant les gens vont moins utiliser leur voiture puisqu'on a cessé de circuler. On va avoir un regard plus écologique. Moi, j'ai envie qu'ils aient raison. Hein. Mais franchement, j'y crois pas. J'avais un peu sous-estimé la complexité de ce projet. Déjà, faire le tour en vélo des 800 km en soi, c'est un challenge. Filmer ça en plus avec des GoPro, ça rajoute une étape. Il faut gérer le son, les batteries des GoPro, l'espace sur les cartes. En plus de ça, faire des photos argentiques. Faire les montages en cours de route, exporter, mettre en ligne avec une multiprise que je branche chez des gens qui m'accueillent en dormant dans une tente, en ayant X kilomètres à faire tous les jours. La fatigue en plus. Honnêtement, je sais pas encore comment je vais m'en sortir, mais on continue. Bon, je suis chez Frédéric, c'est un apiculteur. Il m'a proposé de dormir dans son jardin ce soir, donc je vais planter ma tente ici. Mais d'abord, il veut me montrer ses ruches, donc on va s'équiper. Et on va aller voir ses ruches, il va récolter un petit peu de miel. Moi, j'ai jamais fait ça, j'espère que je vais pas me faire piquer. Voilà. Oui, c'est perturbant quand même. Hein. Hein? C'est perturbant d'avoir des abeilles comme ça. Oui, faut faire comme si tu les vois pas. Et tu t'en occupes pas, tu... Là, elles peuvent pas rentrer par les Non. pieds. Hein. Non. Ok. Ah non, c'est bon.
mettre comme ça au moins tu verras. Ouais. Hein, alors tu vois, c'est du balayage. Hein. Là, on n'enfume pas. Hein. On les balaye. Tu vois. C'est là, ici, on est dans un passage où il y a les sangliers. Hein. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. Ouais. C'est un peu mieux ou un peu moins? Ouais, peut-être un peu moins, ouais. Ouais, regarde le... Non, celui-là, c'est pas la peine. Il m'attaque pas vraiment, il m'attaque pas même. Tu vois. C'est tout le temps en douceur. Hein. C'est léger. Hein. C'est pas assez plein. Oula, j'en ai plein. Ouais, Est-ce que je peux avoir un tout petit peu de fumée éventuellement? Merci. Ah, je sais bien. Il n'y a pas grand-chose. Mais ils attaquent mon appareil photo en fait. Tout est en fonction, c'est bon. Et vous ici, vous l'avez vécu comment le confinement? Alors au niveau du confinement, nous on était un peu plus souple parce que on a de l'espace, on peut sortir. Mais quand on sortait de chez nous, on faisait attention parce qu'au niveau de gendarmerie, des contrôles imprévus un peu partout, tu dis même dans un petit village, ils viennent te contrôler. Étant apiculteur, bon tu disais, bon, je suis obligé d'aller voir mes abeilles ou aller voir ceci. Donc il y avait une possibilité de sortir un peu plus. Mais on a évité toutes les grandes surfaces. On est reparti dans les petits magasins, dans les petits villages. Mais éviter d'avoir trop de monde. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Je viens de quitter Perce-Neige. Les gens qui m'ont accueilli étaient super sympas. Et là, ça y est, je suis sur ce cercle des 100 km. À ma droite, à quelques kilomètres de là, j'ai pas le droit d'y aller. Je suis au bout de ce qui était autorisé. Et c'est assez joli à 100 km de Paris.